Je les ai laissés, je suis allé vers l'avant de la rue, je me suis arrêté là et j'ai regardé ce gigantesque globe orange, qui ne pouvait être rien de ce que l'on pourrait décrire de façon conventionnelle. Par ce matin froid de février 1989 en Nouvelle-Zélande, ce qui devait être un trajet de 3 heures entre les villes de Rotorua et Auckland s'est transformé en un enlèvement de 10 jours, au cours duquel Alec a rencontré une civilisation extraterrestre avancée qui allait changer à jamais sa vie et sa vision du fonctionnement de l'univers. Il est arrivé à Auckland fatigué et désorienté, mais il a été encore plus confus lorsqu'il a appris qu'il avait disparu pendant 10 jours sans aucun souvenir de ce qui s'était passé durant cette période. Au fil des jours qui devenaient des semaines et alors que les souvenirs de sa rencontre commençaient à perturber sa vie normale, ses réminiscences sont revenues peu à peu. Pour Alec, il avait été enlevé par des extraterrestres, mais disait-il la vérité? Les extraterrestres nous observent-ils vraiment? Qu'est-il arrivé à Alec pendant le temps où il a disparu? Restez avec nous, car nous allons révéler le mystère derrière l'enlèvement d'Alec Nowell. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Peu de temps après son retour, Alec a reçu d'étranges visites de scientifiques du gouvernement qui voulaient en savoir plus sur son expérience. Ils étaient très impatients de découvrir ce qu'il avait vu concernant les capacités de la race extraterrestre qu'il affirmait l'avoir enlevé. Il était évident que ces scientifiques savaient tout sur les ravisseurs d'Alec et qu'ils s'attendaient à ce que ces extraterrestres reviennent bientôt sur Terre. Alec Nowell, dans un enregistrement audio réalisé pour une interview, raconte ce dont il se souvient de l'enlèvement. Il dit qu'il conduisait sa voiture à un moment, et que la minute suivante, la voiture n'était plus là. Il avait l'impression de ne plus avoir de corps. Tout ce qu'il pouvait voir, c'était des entités fantomatiques. D'après la description d'Alec, il sait exactement ce qu'il a vu, entendu et ressenti pendant son enlèvement. Restez avec nous pour découvrir comment les extraterrestres ont enlevé Alec et les histoires glaçantes qu'il a racontées à tout le monde. Alors qu'Alec racontait l'histoire effrayante de son enlèvement, il a décrit en détail une scène de rencontre avec d'étranges créatures qui l'ont laissé perplexe. Au début, il avait l'impression d'être mort et de partir vers l'au-delà, mais ce qu'il a découvert était plus troublant que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Il a expliqué avoir vu devant lui des créatures bizarres, à l'apparence bien trop étrange pour venir de notre planète. Ils ne ressemblaient pas à des fantômes, mais ils étaient étranges, avec des corps maigres, de grosses têtes, une taille moyenne et de petits yeux. Leur visage était grand et ovale, et Alec comprit vite qu'il devait s'agir d'extraterrestres. Bien qu'il ne parlait pas à voix haute, Alec avait l'impression qu'il communiquait avec lui par la pensée, comme s'il s'agissait de télépathie. Alec a raconté comment il avait été chaleureusement accueilli par l'une des créatures étranges, qui semblait être le chef du groupe. Elle a ensuite dit à Alec qu'il avait été désigné comme le gardien de cette région et lui a assuré que s'il avait besoin de quoi que ce soit pour rendre son séjour plus agréable, il n'avait qu'à le demander et il recevrait le meilleur qu'il pouvait offrir. Les extraterrestres l'ont placé à l'intérieur d'une machine spéciale qui lui permettait d'adopter n'importe quelle forme physique qu'il désirait. La machine l'aidait aussi à comprendre la langue des extraterrestres, qui jusque-là lui paraissait n'être que des grincements incompréhensibles. Ils affirmaient que cette machine leur permettait de créer des corps physiques qu'ils utilisaient pour interagir sur Terre. C'était comme une capsule interdimensionnelle sophistiquée capable de créer des corps aptes à vivre sur Terre, permettant ainsi aux extraterrestres de vivre consciemment dans notre monde comme s'ils étaient humains. Sommes-nous vraiment seuls sur Terre? Certains parmi nous sont-ils tout simplement des extraterrestres utilisant des corps artificiels qui ressemblent aux nôtres? Cette idée est tout simplement incroyable, et certains diraient même impossible, mais des idées comme celle-ci ont été suggérées de nombreuses fois dans des films de science-fiction et des livres fantastiques. D'après les descriptions d'Alec, des spéculations ont émergé selon lesquelles cette race extraterrestre serait la plus supérieure de toutes les espèces extraterrestres que certains croient exister. Cette croyance a gagné en crédibilité avec les autres capacités et techniques stupéfiantes qu'Alec affirmait avoir vues pendant qu'il était retenu captif par ce groupe. En plus de la télépathie et de la capacité à prendre une forme humaine, ces êtres pouvaient accomplir des choses incroyables, comme cultiver des plantes et des animaux grâce à une technologie organique spéciale. Ils pouvaient même transformer leur maison en n'importe quelle forme qu'ils imaginaient et contrôler des objets par la pensée. À ce stade, une question inquiétante se pose, une technologie aussi innovante, dotée de capacités aussi extraordinaires, existe-t-elle vraiment? Les extraterrestres en sont-ils les inventeurs? Et Alec a-t-il vraiment rencontré ces extraterrestres? Si l'on considère tout ce qui a déjà été rapporté concernant des phénomènes extraterrestres sur Terre jusqu'à présent, y compris les théories, les rumeurs, les témoins et les conspirations, il est très probable qu'une telle technologie existe bel et bien. On a toujours pensé que les extraterrestres possédaient une technologie supérieure, bien plus avancée que nos capacités actuelles sur Terre. Les témoignages d'oculaires de rencontres avec des ovnis continuent d'apparaître.
Comment ces vaisseaux spatiaux extraterrestres pourraient-ils accomplir des prouesses technologiques impossibles, comme voyager à la vitesse de la lumière ou simplement disparaître sans jamais être revus? L'officier de la marine Ryan Grave, qui a témoigné lors d'une audition sur les ovnis au Congrès américain en 2023, a avoué que la technologie qu'il a observée lors de sa rencontre avec des ovnis était bien au-delà de ce que les humains pourraient réaliser dans les 10 prochaines années. Si les ovnis font preuve d'une telle supériorité technologique, alors des combinaisons permettant à leurs occupants de prendre la forme physique d'un humain seraient quelque chose de simple. Cette partie de l'histoire d'Alec est devenue une source majeure de controverse, car elle suggère que des extraterrestres pourraient vivre parmi nous. Cette prise de conscience troublante que de nombreuses personnes à travers le monde pourraient venir d'une autre planète fait froid dans le dos, mais ce n'est pas la chose la plus inquiétante. L'histoire d'Alec Newald ne s'arrête pas là. L'un des extraterrestres a dit à Alec qu'il était libre de partir quand il le souhaitait, mais qu'ils aimeraient qu'il reste parce qu'ils voulaient partager leur savoir avec lui. Bien qu'Alec ressente un fort désir de rentrer chez lui, sa curiosité l'a emporté et il a choisi de rester pour découvrir les connaissances qu'il promettait de lui offrir et aussi pour apprendre tout ce qu'il pouvait sur ces êtres intelligents. Excité et un peu tendu, Alec a accepté de les accompagner dans leur ville natale. Le fait le plus impressionnant concernant la ville était sa propreté et son organisation. Le deuxième point marquant était sa taille. Alec raconte qu'il ne pouvait pas distinguer les limites de la ville, même depuis la grande altitude du vaisseau sur lequel il se trouvait. La ville était incroyable. Elle était immense, propre, parfaitement organisée, et s'étendait à perte de vue pour Alec. Il ne voyait pas où elle se terminait. Elle semblait se fondre dans l'horizon, démontrant les compétences incroyables de ses créateurs. Un examen plus attentif du paysage extraterrestre révéla une zone plate semblable à une cour, avec 2 bâtiments en forme de pyramide. Ils semblaient être faits d'un matériau ressemblant à du verre coloré ou à du plastique semi-transparent. Au sommet des pyramides se trouvaient des tours et des antennes en forme de spirale. La hauteur de ces tours ajoutait environ 25% à la hauteur totale du bâtiment. Chaque bâtiment possédait également, à son sommet, ce qui ressemblait à de grandes lampes. En y regardant de plus près, Alec découvrit que ces lampes brillaient jour et nuit et semblaient être faites d'un matériau ressemblant davantage à une grille qu'à des sphères de verre. Alec affirma avoir déjà vu quelque chose de similaire à un moment donné dans son lointain passé. Cette révélation, trop importante pour être gardée secrète, mena à son premier livre, Coévolution, une aventure interplanétaire de 2 mondes qui se rencontrent et révèlent des possibilités infinies d'exploration. Dans son livre, Alec a dessiné les formes de ces bâtiments et a parlé de leur architecture. Mais le but de son enlèvement n'était pas simplement de faire une visite et d'admirer le paysage. Les extraterrestres allaient révéler à Alec des connaissances cachées sur la Terre, et nous allons découvrir ensemble ce qu'ils lui ont dévoilé. Selon les extraterrestres, la Terre est au centre de diverses histoires secrètes, toutes soigneusement gardées par une organisation ultra-secrète. Ces mystérieux protecteurs veillent scrupuleusement à ce que la véritable histoire de la Terre ne soit pas connue de tous. Cela explique beaucoup de choses, puisqu'il y a tant d'aspects de notre univers que seuls quelques-uns connaissent, comme ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Le reste de la population mondiale essaie alors de donner un sens aux rares informations disponibles. Au départ, cette organisation n'était connue que sous le nom de protecteurs de la Terre, et leur savoir n'était pas secret. À cette époque, ils étaient censés partager ces connaissances anciennes avec tout le monde, mais les choses ont changé. Ce changement a modifié le cours de l'humanité à jamais, avec des répercussions qui s'étendent jusqu'à aujourd'hui. Les extraterrestres ont parlé à Alec de 2 types d'humains, l'Homo sapiens et le Cro-Magnon. Les 2 auraient évolué à partir de la race humaine il y a environ 70 000 ans. Le Cro-Magnon était une créature semblable à l'homme. Ce n'était pas la première créature humanoïde sur Terre, mais c'était la première capable d'héberger d'autres êtres dans son corps. Cela permettait à ces êtres de faire l'expérience du monde physique à travers la vision du Cro-Magnon. Cette explication ressemble à ce que beaucoup de religions considèrent comme la distinction entre le corps, l'âme et l'esprit. Le christianisme et l'islam, par exemple, enseignent qu'il faut sauver l'âme et ne pas laisser le corps diriger sa vie. Par pure incompréhension, certaines personnes ont appliqué cet enseignement aux attentats suicides, pensant que leur âme serait sauvée parce que leur corps n'est qu'un simple réceptacle. Dans un reportage exclusif de CNN, un homme a partagé ses opinions sur la transcendance de l'âme humaine hors du corps. Dans la traduction du reportage de l'arabe vers l'anglais, il affirme que notre véritable vie commence après la fin du monde, donc ce que nous vivons actuellement n'est pas notre vraie vie. Pour lui, le monde actuel est un paradis pour les païens et un enfer pour les musulmans. Tout ce que nous avons à faire, c'est être patient, tout comme les extraterrestres l'ont dit à Alec. Après l'homme de Cro-Magnon, les humains qui existaient auparavant ont créé une nouvelle espèce dotée de capacités mentales pleinement développées.
Cette espèce n'avait plus besoin de changement ni d'amélioration. Toutes les connaissances dont ils auraient besoin étaient déjà présentes sur la planète, protégées par les Homo sapiens, selon Alec. Une extraterrestre amicale nommée Zina a expliqué à Alec des choses sur les Cro-Magnons et leur biologie. Alec dit que Zina ressemblait à une extraterrestre grise typique, mais que sa peau était bleue, comme celle des autres extraterrestres qui travaillaient avec elle. Il appelle ce groupe les Bleus. Alec a découvert plus tard que la planète s'appelait Haven. Comme beaucoup de groupes extraterrestres, les habitants de Haven étaient en contact et coopéraient avec diverses autres communautés spatiales. Alec a continué à apprendre des choses importantes de Zina sur cette civilisation extraterrestre. Il avait accès à une grande bibliothèque dans l'un de leurs bâtiments en forme de pyramide. Dans la bibliothèque, Zina a raconté à Alec comment certains membres de son peuple étaient venus sur Terre, certains étaient restés, et d'autres étaient partis ailleurs. Zina a dit que les pyramides et les anciens héritages laissés par certains de leurs ancêtres étaient destinés à aider à éveiller les habitants de Haven lorsque le moment serait venu. Notre Terre doit se trouver à un endroit particulier dans l'univers, non? Et tu dois être reconnaissant maintenant d'être humain, n'est-ce pas? Tu serais encore plus reconnaissant d'entendre les autres révélations de Zina à propos de la Terre. Zina a continué à parler à Alec de la Terre, décrivant notre planète comme un monde spécial et magnifique, un point intéressant dans la galaxie de la Voie lactée. Cette perception de la Terre comme un lieu particulier a attiré de nombreuses forces extérieures qui désirent la Terre pour leurs propres intérêts égoïstes. Zina est alors passée à la télépathie pour mieux expliquer à Alec, en utilisant des pensées et des images, certaines parties de l'histoire de la Terre qui se réaliseraient dans le futur. Elle lui montra une époque de grands bouleversements qui surviendraient peu après d'importants problèmes environnementaux au Japon et dans le golfe du Mexique. Elle expliqua aussi à Alec que son groupe d'extraterrestres essayait de créer un protocole d'évolution pour atteindre un nouveau niveau au cas où quelque chose tournerait mal sur Terre et qu'ils se retrouveraient piégés dans une réalité indésirable. Ils ont même mené des tests pour évaluer la possibilité de vivre sur Mars avant que la planète ne soit dominée par la force des ténèbres qui est maintenant en train d'arriver sur Terre. Ce message alarmant concernant une force des ténèbres qui viendrait sur notre planète peut vous amener à vous demander ce qu'est cette force des ténèbres, pourquoi elle vient sur Terre, et si elle réussira vraiment. Selon Zina, la force des ténèbres vit, respire et marche parmi nous. Après que cette force aura conquis notre planète, elle se rendra compte que gagner notre monde n'était qu'une des batailles dans la guerre pour la volonté humaine. Ce n'est pas une guerre pour notre volonté, comme c'est le cas actuellement, car nous sommes sur la voie de l'illumination avec une base spirituelle très solide. Nous sommes presque aussi forts que cette force et nous pourrions bientôt la dominer si nous restons fidèles aux forces de la lumière. Pour pouvoir nous vaincre, cette force des ténèbres doit nous tromper, nous manipuler, et tant que nous sommes faibles, elle devra altérer la composition et la structure de nos esprits ainsi que de notre ADN. Si elle y parvient, cet acte nous paralysera, embourdira notre volonté et nous fera régresser de plusieurs milliers d'années, nous piégeant dans la forme que nous avons aujourd'hui, qui n'est qu'une fraction de la grandeur que nous pouvons atteindre. Si la force des ténèbres obtient ce qu'elle veut, nous n'atteindrons jamais notre plein potentiel. Cette force est connue de la plupart des extraterrestres sous le nom de force des ténèbres. Elle est l'ennemi de l'illumination, nous poussant à combattre le bien au lieu de l'embrasser. Elle est dans l'air que nous respirons, dans nos conversations, dans tout et partout où nous allons. Elle s'est parfaitement fondue dans la vie sur Terre, nous piégeant dans le dur labeur de la guerre, de la cupidité, de la luxure et de l'égoïsme. Cela met en évidence des différences frappantes entre les cultures qui racontent comment les humains étaient avancés autrefois, libres de guerre, de cupidité et de luxure, contrairement au cœur sombre des humains d'aujourd'hui qui nous ont fait tant perdre. Penses-tu que le monde est assez courageux pour affronter cette force obscure? Reste jusqu'à la fin pour découvrir comment le monde a accueilli les révélations d'Alec. 10 jours après son enlèvement, après avoir reçu tant de révélations fascinantes, fait des rencontres, entendu des leçons d'histoire, effectué de brèves visites et fait un voyage en vaisseau spatial avec une longue conversation sur la sexualité humaine, les extraterrestres l'ont renvoyé sur Terre exactement à l'endroit où il se trouvait avant l'enlèvement, conduisant la même voiture, allant dans la même direction. La précision avec laquelle ce retour s'est produit explique pourquoi Alec n'a pas su tout de suite que tant de temps s'était écoulé. Lorsqu'il a repris connaissance, il était dans la même voiture, mais en réalité, il avait passé 10 jours sur une planète extraterrestre. Quand il a commencé à rendre public les événements qu'il avait vécus, il est passé d'homme ordinaire à centre de l'attention. Ces révélations ont provoqué une grande controverse. La police, les scientifiques, la CIA, et pratiquement tout le monde voulait en savoir plus sur ces extraterrestres dont Alec parlait. À en juger par le ton de voix de ses autorités, on aurait dit qu'il avait franchi une limite avec ses révélations et qu'elles attendaient l'occasion de le prendre au dépourvu. Très vite, ces hostilités sont devenues plus sérieuses et Alec a commencé à se rendre compte qu'il était suivi.
Ne se sentant pas à l'aise d'être surveillé comme un criminel, il a décidé de déménager dans une autre région, mais les autorités se sont montrées implacables et ont continué à vouloir entrer en contact avec lui. Il était évident dès le début qu'une agence gouvernementale était au courant de son expérience hors de la Terre et voulait obtenir le maximum d'informations de sa part. Et 2 scientifiques du département de la recherche scientifique et industrielle lui ont rendu visite, cherchant à connaître de nombreux détails qu'il n'aurait même pas dû connaître. Le harcèlement a continué et s'est intensifié, son appartement ayant été envahi à plusieurs reprises. Le ton de la persécution a toujours été menaçant, et lorsqu'Alec a catégoriquement refusé de coopérer avec ses autorités, ils ont commencé à jouer les gros bras et ont fait tellement d'insinuations à Alec qu'il a même été accusé d'être un nazi, simplement parce que l'ascendance de son père le reliait à l'Allemagne. Bien qu'il ait vécu toute sa vie en Nouvelle-Zélande et qu'il soit citoyen du pays, ils ont continué à formuler des accusations sans fondement. Soudainement, Alec a été menacé lorsqu'on lui a dit qu'on pouvait lui rendre la vie très désagréable s'il ne coopérait pas. Cependant, il semblait qu'il ne pouvait rien lui faire sans attirer l'attention du public, alors ils ont monté un piège pour l'impliquer dans un acte illégal. D'une manière ou d'une autre, Alec s'est retrouvé impliqué avec un homme censé lui vendre des voitures à revendre, mais qui en réalité vendait des voitures volées. Tout cela était un piège soigneusement préparé pour lui. Il y avait au total 6 voitures dans le coup monté et la police était très satisfaite de finalement l'attraper. Ils l'ont poursuivi pour des voitures qui n'avaient en réalité pas été volées, mais il avait des ennuis quand même, ce qui était parfait pour les autorités qui le recherchaient. La police a réussi à arrêter Alec. Ils l'ont acculé et l'ont forcé à obéir à leurs ordres. Mais ce n'était pas la fin pour cet homme qui avait même survécu à un enlèvement extraterrestre. Son esprit combatif restait intact, et il était déterminé à tenir bon. Alec était têtu, mais elle l'était encore plus. Son procès, qui n'aurait pas dû durer plus de 6 mois, a finalement pris presque 2 ans, avec un total de 20 comparutions au tribunal. La longue procédure judiciaire a rapidement épuisé ses ressources financières. Il était fauché, et avec ses biens saisis, il ne pouvait plus engager d'avocat. Il ne lui restait plus que l'avocat commis d'office, en qui il n'avait plus confiance. Les autorités gouvernementales lui ont fait tout cela dans le but de pousser Alec à parler de ses expériences avec les extraterrestres, cherchant à obtenir un dénouement favorable pour elle dans cette histoire. Cependant, pour des raisons qu'Alec seul pouvait expliquer, il ne voulait pas partager ces informations avec eux et a fini par perdre le procès. Après 2 ans de temps et de ressources gaspillées, le tribunal a rendu son verdict et Alec a dû purger une peine de 6 mois après le procès. À sa sortie de prison, il est retourné à Auckland, mais cette fois, il n'avait plus aucune possession. C'est à ce moment-là qu'il a écrit sur ses expériences pour le magazine d'ufologie Nexus. Une question que tout le monde se pose reste la suivante: si l'histoire d'Alec était une fiction scientifique brillamment inventée, pourquoi l'agence a-t-elle autant insisté pour le faire parler contre sa volonté? Alec disait-il vraiment la vérité? A-t-il vraiment été enlevé par des extraterrestres? Compte tenu des détails de l'histoire d'Alec et de ses affirmations impressionnantes, son récit paraît quelque peu exagéré, ressemblant davantage à de la fiction qu'à la réalité. Pourtant, il faut saluer la manière réaliste dont Alec décrit ces événements, au point qu'il a même fini par croire qu'ils étaient vrais. Alec affirme que les humains sont liés à des extraterrestres venus du futur et que, d'une certaine manière, il aurait le pouvoir de voyager dans le temps. À part dans les histoires de super-héros, cela semble très improbable, mais Alec dispose de plus de preuves pour démontrer que ces affirmations sont vraies. Ce qui va suivre va vous laisser encore plus perplexe quant à la maîtrise du temps d'Alec. Dans un enregistrement audio, Alec partage une expérience dont il semble se souvenir depuis son enfance. Il raconte qu'un matin, alors qu'il se rendait à l'école en traversant un carrefour, il a vu, juste dans le parc à ce moment-là, quelque chose qui ressemblait à un éclair. Alec dit que c'était comme un éclair de lumière venant d'un endroit inconnu, n'attirant que son attention alors que tout autour restait immobile. Il raconte qu'enfant, il courait après les mouettes dans un parc près d'un port, et qu'à chaque fois que cette lumière apparaissait, les mouettes se figeaient dans les airs. Il suggérait simplement qu'il y avait là une sorte de motif d'interférence temporelle et que son propre temps n'était pas altéré. Les êtres sortant de cette lumière n'avaient pas leur mouvement altéré, mais tout autour d'eux semblait figé. Sa théorie suggère en outre que toute personne se trouvant en dehors de la zone de ce vortex était également figée, et que le temps pour lui passait probablement 1000 ou 100 000 fois plus vite que pour les autres. Ce récit soulève de nombreux soupçons, car il semble qu'il se souvienne soudainement de ses rencontres avec des extraterrestres depuis son enfance, mais pour connaître toute l'histoire de ces rencontres pendant l'enfance d'Alec, il faut acheter son 3e livre. Cela ne ressemble-t-il pas à une stratégie marketing astucieuse qui est allée trop loin?
Peu importe à quel point ses affirmations étaient brillantes, il a réussi à faire acheter ses livres à des milliers de personnes cherchant à comprendre tous les rebondissements extraterrestres qu'il présentait. La faille dans ses affirmations, c'est que lors de toutes ses rencontres avec des êtres extraterrestres, il n'y avait aucun témoin. Il introduit habilement l'effet de gel du temps provoqué par le vortex pour expliquer pourquoi il était toujours le seul à voir et entendre tout ce qui se passait. L'histoire d'enlèvement d'Alec est captivante et paraît réelle, surtout si l'on considère la description détaillée qu'il en a donnée dans son livre. Mais ainsi, si l'on prend en compte l'expérience qu'il a vécue enfant, une expérience qu'il affirme avoir oubliée jusqu'à présent, son histoire commence à perdre en crédibilité et l'on se demande s'il a vraiment été enlevé ou s'il n'est qu'un écrivain talentueux, doué pour décrire l'impossible. Le débat sur l'existence des extraterrestres dans notre monde reste ouvert. Divers témoignages et récits de témoins oculaires ont émergé un peu partout, formant un puzzle bien plus vaste que l'histoire d'Alec. Nous espérons qu'un jour, l'humanité pourra savoir si les extraterrestres font partie de notre monde ou non, et pourquoi. Pensez-vous que des extraterrestres vivent parmi nous ici, sur la planète Terre? Laissez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne.